Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 4 septembre. Salut à Dagdeg, Flamand Rose, Inoshishi et Ponine Jardin de Thé. Et merci d'ailleurs Inoshishi pour ton réabonnement des 5 mois consécutifs. Oh, merci beaucoup de soutenir ce petit temple virtuel. Merci beaucoup. Très très sympa de ta part. J'espère que vous passez toutes et tous une très très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer notre recueil de réflexions sur la Terre pure, qui est issu de ce petit livre qui s'appelle Sur le vrai bouddhisme de la Terre pure, traduit par le révérend Jean Héracle aux éditions Point, un petit livre qui malheureusement commence à être assez difficile à trouver. Et c'est dommage parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de livres des écritures de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, traduits en français, on n'en a vraiment pas beaucoup. Et donc voilà, j'espère que ce petit livre va redevenir plus facile à lire par la suite. Et ben bonjour aussi de la part de ta compagne. Ah, bonjour à ta compagne aussi, merci. Merci Eponine, bonjour à elle également. Donc ouais, j'espère que ce petit livre va devenir plus facile à trouver à l'avenir, parce que là, ça commence à être un petit peu dommage et embêtant. On commence à avoir le même souci aussi, je crois, avec les 3 sutras, un traité de la Terre pure qu'on avait fait ensemble, qui est assez difficile à trouver aussi. Donc voilà, c'est dommage. En plus, c'est le point, ça reste quand même des grosses maisons d'édition. Ça doit pas coûter bien cher à faire ressortir un petit livre comme ça. Donc voilà. Mais bon, au moins, grâce au stream, on va pouvoir l'étudier ensemble. Et, euh, et puis bah voilà, c'est l'occasion si jamais vous n'avez pas pu l'acquérir de votre côté. Euh, voilà, on va regarder ça ensemble. Donc la dernière fois, on avait commencé vraiment tout juste, hein, c'est le deuxième live sur ce livre-là. On avait commencé tout juste par l'introduction. Introduction qui était mine de rien assez touffue parce qu'elle aborde beaucoup de points clés des enseignements de Shinran, donc des enseignements du Jodo Shinshu, hein. Pour rappel, c'est la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné, donc c'est ma branche du bouddhisme japonais. Donc c'est la branche que techniquement je connais le mieux, celle que j'ai aussi la plus étudiée. Et en fait, paradoxalement, c'est celle sur laquelle du coup je mets le plus de travail en termes de préparation à l'avance, tout simplement parce qu'en fait, pour ces lives-là, j'ai vraiment envie de vous donner un maximum d'informations. Surtout que le recueil de réflexion sur la Terre pure, c'est un texte qui est très condensé. Shinran a écrit sur le même sujet un livre beaucoup plus gros qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, qui reprend globalement les mêmes chapitres que le recueil de réflexion, sauf que chaque chapitre est beaucoup, beaucoup plus étoffé, avec plein de citations, plein d'explications, etc. Là, c'est vraiment une sorte de résumé, un condensé. Donc j'avais vraiment envie de vous apporter le plus d'informations possible à ce sujet-là. Et donc pour éviter de galérer en stream, à aller récupérer des infos à droite à gauche, devoir les traduire en live, etc., depuis l'anglais notamment, eh bien, je me suis dit, allez, je vais préparer ça à l'avance. Donc, eh bien, je vous ai préparé un joli petit PowerPoint, hein, comme déjà la semaine dernière, qu'on va continuer sur ce stream-là. Donc voilà, on va voir tout ça. Et oui, je voulais le rappeler aussi, parce que je crois que je voulais le faire la dernière fois et j'ai oublié. Un point aussi qui est important, c'est un point que quelqu'un a déjà soulevé. Une fois, on avait une discussion sur le Jodo Shinshu, où moi, je suis toujours en train de dire, ah, ce serait bien de lire Shinran, quand même, c'est important, c'est le fondateur du Jodo Shinshu, etc., etc. Et la personne disait, ouais, mais enfin, Shinran, c'est vachement compliqué. Euh, je croyais que le Jodo Shinshu, c'était simple. En fait, techniquement, le Jodo Shinshu, c'est très simple. Le Jodo Shinshu, il peut se résumer en une phrase qui est globalement remettez-vous-en au Bouddha Amida et récitez le Nembutsu. Voilà. Si on voulait résumer le Jodo Shinshu en une phrase, on peut le faire, ça donne ça. Sauf que le problème, c'est que si je dis ça à la plupart des gens, ils vont me regarder, ils vont faire De un, ils vont pas forcément comprendre ce que je dis. Ils vont dire c'est quoi le Bouddha Amida, c'est quoi le Nembutsu, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, c'était une phrase qui était probablement claire pour un japonais du XIIIe siècle, parce que bah, il avait le bagage culturel qui va avec, ce qui n'est pas notre cas. Et même à l'époque du XIIIe siècle, il y a plein de gens qui disaient ben ok, je comprends ce que tu dis, mais du coup, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le lore? C'est quoi un peu toute la mécanique qu'il y a derrière? Et donc Shinran, il a pris du temps pour décrire cette mécanique, et c'est ce qu'on retrouve notamment ici dans le recueil de réflexions sur la Terre pure, mais aussi de façon plus détaillée dans son livre principal, le Kyogyo Shinsho. C'est vraiment des ouvrages qui s'adressent à ceux qui veulent creuser derrière, essayer de comprendre d'où ça vient. C'est aussi des ouvrages que Shinran va utiliser lui-même pour justifier ses propres points de vue, en disant bah, moi, ce que je vous dis, ça sort pas du chapeau. Il n'y a pas que moi qui dis ça. Je me base sur des sutras, je me base sur des commentateurs, je me base sur des maîtres. Voilà, alors c'est sûr, Shinran, il a un peu sa propre interprétation personnelle et sa façon de dire les choses qui est des fois un peu différente, mais il n'empêche que il a un bagage qui va autour de ça. Donc c'est ça qui est intéressant avec le Jodo Shinshu, mine de rien, c'est que si on veut faire très simple, on peut faire très simple. Et si on est un peu un geek et qu'on a envie de creuser, eh bien on peut passer notre vie à creuser ces enseignements, à aller étudier vraiment dans le détail Shinran, parce que Shinran a beaucoup écrit, hein. Là, j'ai un livre à côté en anglais que je peux vous montrer là tout de suite.
il y a un livre en anglais qui est très pratique qui s'appelle The Collected Works of Shinran, qui est du coup ce pavé qui en fait reprend les écrits de Shinran. Donc les écrits de Shinran, ils tiennent dans un gros bouquin quand même. Donc c'est sûr que voilà, si on veut s'amuser à aller creuser dans le détail Shinran, ses enseignements, etc., eh bien on peut y passer énormément de temps, surtout si derrière on va croiser ça avec les différents patriarches, les sources dans le sutra, etc. Donc tout ça pour résumer ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le Jodo Shinshu, c'est au final une doctrine qui est très très simple, mais qui est construite sur un système. Et pour ceux qui ont envie d'aller creuser ce système parce que c'est des geeks du bouddhisme, eh bien, et qui ont envie de comprendre ce qui se passe, eh bien, ils peuvent le faire. Et c'est notamment ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui en regardant du coup un peu plus dans le détail le recueil de réflexion sur la Terre pure. Donc voilà, c'est une petite intro que je n'avais pas faite la dernière fois et je pensais que c'était intéressant de le préciser parce que sinon il y a des gens qui vont me dire waouh, le Jodo Shinshu c'est vachement compliqué, ce que tu racontes, etc. En fait, ça peut être très simple comme ça peut être très compliqué en fonction du niveau de détail que tu as envie d'avoir. C'est ça. C'est exactement ça, Éponine. Le point est important, ce que tu dis là, c'est tout à fait juste. C'est qu'en fait, même à l'époque du XIIIe siècle, c'est qu'il fallait bien développer la pensée parce que c'est tellement simple. Si je dis juste aux gens, remettez-vous-en au Bouddha Amida, confiez-lui, entre guillemets, confiez-lui votre pratique, votre vie, et restez le Nembutsu, si je dis juste ça, les gens, effectivement, ça va leur paraître trop simple. Non, ça peut pas être aussi simple que ça, il faut bien que je fasse quelque chose de mon côté. Donc, eh bien, Shinran avait besoin de développer tout ça pour ses disciples et pour les autres érudits. Et d'ailleurs, dans, du coup, The Collected Works of Shinran, eh bien, on voit les deux types d'écrits. Il y a autant des écrits qui sont très érudits, tels le Kyogyo Shinsho, par exemple, avec énormément de citations de sutras et de maîtres, où là, la destination principale, ce sont des moines qui sont érudits. Mais il écrit aussi des ouvrages beaucoup plus simples. Par exemple, il y a une collection dans cet ouvrage-là, il y a une collection de lettres qu'il envoyait à ses disciples, où là, il va vraiment résumer les choses. Il ne va pas écrire de la même façon pour ses disciples que pour les personnes érudites. Il fait aussi des commentaires à des textes existants, où il va vraiment, des fois, détailler les kanji pour expliquer à ses disciples en disant, voilà, ce mot-là, chinois ou en kanji, en fait, ça veut dire ça, et voilà le sens qu'il y a derrière. Donc voilà, il va vraiment faire les deux types de textes pour les deux types d'audience principales qu'il pouvait avoir, principalement ses disciples, et aussi pour ceux qui, à l'inverse, sont pas forcément ses disciples, mais qui sont des personnes érudites, et ça lui permet dans ce moment-là de justifier aussi son approche, son système, etc. Donc voilà, petite introduction par rapport à ça. Et donc, on avait, comme je disais, vu la semaine dernière l'introduction, et là, on va regarder l'enseignement. Le texte, en fait, au niveau vraiment de la partie, on va dire, centrale du texte, est découpé en plusieurs chapitres qui sont un peu des chapitres assez classiques pour ce type d'ouvrage, qui va être une introduction, l'enseignement, la pratique et la réalisation. Avec une subtilité qui est justement très caractéristique de Shinran, c'est qu'entre la pratique et la réalisation, il va rajouter la foi, Shinjin. De base, ces textes-là, la logique, c'est effectivement, on dit sur quoi je me base, l'enseignement, quelle est la pratique que je mets en avant, et quelle est la réalisation à laquelle on aboutit en suivant ces enseignements et cette pratique. Ça, c'est la logique, on va dire, assez standard de la construction de ce type de texte, où on va mettre en avant, d'une certaine façon, une forme de nouvelle école bouddhisme, ou justifier des effectivement, enseignements, pratiques et réalisations d'une école spécifique. Sauf que Shinran, pour lui, un point qui est extrêmement important, c'est justement ce qu'il va appeler Shinjin, qui est traduit en français souvent par le mot foi, qui est le fait de s'en remettre au Bouddha. Et donc lui, il va rajouter, il va intercaler au milieu, entre la pratique et la réalisation, un chapitre justement dédié à Shinjin, donc la foi. Mais en fait, on aura l'occasion de le voir, ce thème de Shinjin, de la foi, en fait, c'est un thème qu'on retrouve dans l'entièreté du recueil de réflexion sur la Terre pure. Il y a un chapitre dédié à ça, mais en fait, ce thème transpire dans les autres chapitres également, à travers les autres chapitres également. Et on aura l'occasion de le voir, en fait. C'est tellement central pour Shinran que, malgré tout son système est bâti là-dessus, sur cette notion de s'en remettre au Bouddha, ce qu'on appelle Shinjin. Et du coup, les autres chapitres, typiquement la pratique, par exemple, en fait, il fait déjà largement référence, même si elle est centrée sur le côté Nembutsu. Voilà. Et Pauline qui disait beaucoup, c'est pas tous les maîtres bouddhistes qui adaptent autant aux différentes audiences, et ça, je respecte. Effectivement, et même Shinran, il le dit dans certains de ses commentaires qu'on trouve ici. En fait, ce qu'il aimait bien faire, il avait notamment un copain qui s'appelle Sekaku, qui avait écrit un texte qu'il aimait vraiment bien.
Et en fait, il copiait ce texte lui-même, hein, il le copiait, il l'envoyait à ses disciples et il l'envoyait avec un petit commentaire. Et sur le petit commentaire, des fois, il disait à la fin, il fait oui, bon, je sais que ça peut peut-être paraître un peu trivial des fois ce que je vous explique, mais je le fais vraiment parce que je sais que certains d'entre vous sont pas capables de lire vraiment la plupart des caractères chinois. Donc voilà, pour ceux qui le savent, vous allez peut-être vous dire que oui, il radote un peu Papy Shinran, mais pour les autres, ils seront bien contents d'avoir le détail. Donc c'est vrai qu'il le fait pour ça, et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant avec Shinran, c'est qu'il a une vraie considération pour ses disciples, et surtout, ça vient du fait que la plupart de ses disciples ne sont pas des lettrés. Shinran, il a été exilé. Ensuite, il allait s'installer, une fois que son exil est terminé, il allait s'installer vers plus ou moins ce qui correspondrait à Tokyo à l'heure actuelle, qui commençait à devenir un centre du pouvoir, mais qui est très éloigné de la capitale qui est Kyoto. Et du coup, bah, son audience, c'est pas vraiment des moines, c'est pas des lettrés, c'est vraiment plutôt des gens du commun. Certains savent lire un petit peu, certains savent lire, d'autres pas du tout. Et donc, bah, forcément, il va devoir adapter. Il peut pas enseigner de la même façon le bouddhisme qu'il aurait enseigné s'il avait été dans un monastère avec des disciples qui sont des moines, qui ont appris à lire le chinois, etc. Donc, il doit s'adapter aussi à ce contexte dans lequel il est suite à son exil. Voilà. Et Penny disait beaucoup d'autres maîtres nous donnaient des enseignements. C'est ça que pour les lettrés, mais les écoles Kamakura ont vraiment changé cet idéal. C'est ça, essayer de ramener le bouddhisme vers le peuple. Voilà, c'est Dagdek qui dit, hein, c'est vraiment la force du renouveau de Kamakura. Donc Kamakura, hein, c'est l'époque, c'est le nom de la période historique dans laquelle est Shinran, mais aussi on va retrouver des maîtres comme Dogen, le fondateur du Zen Soto, Nichiren, le fondateur des branches de Nichiren, Honen, le maître de Shinran, qui est du coup le fondateur du Jōdoshu. En fait, on va retrouver la plupart des grandes écoles qui vont derrière se perpétuer et avoir de la puissance et des disciples, vraiment des pratiquants à notre époque moderne, à cette époque Kamakura, et ce sont tous d'anciens moines Tendai qui sont partis de la grande école qui était le Tendai pour fonder derrière des écoles spécifiques qui ont cette caractéristique d'être centrées sur une pratique unique. Donc le Nembutsu pour le Jōdoshu et Jōdoshinshu, la méditation assise pour le Zen, et la récitation du nom du Sutra du Lotus pour Nichiren. Donc il y a vraiment cette idée de simplifier les pratiques pour pouvoir les amener vers le peuple. On peut se séparer d'une certaine façon du Tendai qui était perçu comme assez corrompu, un peu trop de mèche avec le pouvoir, trop bourgeois d'une certaine façon. Ramener ça vers le peuple. Voilà. Voilà, c'était une longue intro, mais je pense que c'était intéressant de la faire. Salut Alice. Donc je vous propose maintenant de lire la partie sur l'enseignement. Donc je vais faire comme la dernière fois. Je vais d'abord vous lire le passage en lui-même. Donc là pour le coup ça fait une page, donc pas très long à lire. Et ensuite on va vraiment reprendre passage par passage et je vais vous apporter des informations complémentaires. Et comme d'habitude, hein, si vous avez des questions ou des remarques, hein, n'hésitez pas en même temps. Ces lives là ils font un peu plus conférence avec mon petit PowerPoint là. J'ai l'impression d'être un vrai prof. Et voilà, c'est surtout pour pas oublier des choses. Coucou Sab de Vaux qui est là aussi. Donc, je vais déjà vous lire ça. L'enseignement. L'enseignement, c'est celui du grand sutra de la vie infinie. Voilà la grande idée de ce sutra. Le Bouddha Amida, en émettant ses promesses, nous a ouvert largement le trésor de la loi bouddhique. Par compassion pour nous les êtres ordinaires et insignifiants, il a donné les joyaux de ses mérites. Si le Bouddha Shakyamuni est apparu dans le monde, ce fut pour révéler cet enseignement de la voie. Il voulait en effet venir en aide aux multitudes et les gratifier d'un authentique bienfait. Vraiment, ce sutra contient l'enseignement véritable, celui pour lequel le Bouddha Shakyamuni est apparu dans le monde. Comme ce merveilleux livre est extraordinaire et transcendant, c'est l'enseignement sublime achevant le véhicule unique, l'enseignement correct proclamé par les Bouddhas dans les 10 régions de l'espace. La raison d'être de ce sutra, c'est d'exposer les vœux originels d'Amida, son essence, c'est le nom de ce Bouddha. Donc toujours pareil, c'est vrai que quand on le lit, on comprend un certain nombre directement, on peut comprendre un certain nombre d'éléments, mais surtout dans le recueil de réflexion sur la Terre pure, qui est quand même beaucoup condensé par rapport au Kyogo Shinsho, des fois on peut se poser des questions du genre, pourquoi est-ce que Shinran dit, ah bah tiens, ce sutra-là, c'est l'enseignement véritable pour lequel le Bouddha Shakyamuni est apparu dans ce monde, pourquoi ce sutra-là et pas un autre, par exemple, ce genre de questions qu'on peut se poser. Et c'est vrai que du coup, quand on n'a pas forcément le bagage qui va avec et qu'on lit juste ça, on se dit, ouais, bah ok, Shinran il sort ça comme ça un peu de son chapeau, alors que non, il a des datas pour justifier tout ça. Mais comme le recueil est très très condensé, eh bien, on n'a pas forcément toutes les explications qui vont avec, explications qu'on va retrouver notamment dans le Kyogo Shinsho, donc son ouvrage qui est une sorte de maxi recueil sur la réflexion de la Terre pure, avec beaucoup plus d'explications, de citations, etc. Et Ponil qui dit, et puis le Tendai à l'époque, ils n'étaient pas tendres, ils étaient tellement impliqués dans la politique, oui, qu'ils avaient des moines guerriers. C'est compréhensible que quelques moines soient désillusionnés par l'état de l'école à l'époque, exactement.
Et c'est vrai que ben, il y a un livre qui est assez intéressant là-dessus en anglais, hein, sur Ryogen, qui est du coup un des patriarches, enfin un des boss du Tendai. Ryogen, je sais plus c'est quelle année, si c'est 10e ou 11e siècle, j'ai dit peut-être des bêtises. Bref, c'est quand même arrivé assez vite. Et en fait, Ryogen, il a un peu fait cette transition entre, pour le Tendai, je fais un petit aparté là-dessus, entre vraiment le moment où le Tendai est passé d'une sorte de méritocratie où vraiment les moines supérieurs étaient ceux qui avaient le plus de, vraiment de mérite, de pratique, d'études, les plus érudits, les meilleurs méditants, etc., etc. Il était vraiment le boss du Tendai, était choisi par rapport à ses mérites, ce qu'il avait vraiment fait, a commencé à faire en sorte que le Tendai devienne une planque pour les nobles. Les nobles qui soit étaient un peu tombés en disgrâce, soit le deuxième fils, on savait pas trop quoi en foutre, on va l'envoyer au monastère. Donc en fait, ça a commencé à devenir une sorte de refuge pour les nobles. C'est les nobles qui ont commencé à avoir les plus beaux titres. Et d'une certaine façon, suite à ça, le Tendai a commencé à devenir une espèce de contre-pouvoir ou peut-être une autre façon de gagner du pouvoir pour ceux qui ne pouvaient pas le faire dans le monde séculier, donc on va dire vraiment dans la politique normale, parce que peut-être le frère était déjà là, ou voilà, le grand frère était déjà là, on pouvait pas trop briquer d'autres postes. Et bien une autre façon vraiment de pouvoir exercer du pouvoir, c'était du coup de se retrouver dans l'institution religieuse. Et c'est la même chose qu'on a vu en Europe, hein, ça s'est fait pareil aussi, hein, et exactement pareil en Europe. Et du coup, c'est ce qui s'est passé dans le Tendai, en fait. Et donc, il y a un livre sur la biographie de Ryogen, où justement, en anglais, où on voit un peu cette bascule qui se fait, qui commence à se faire au niveau de Ryogen, à son époque, entre la méritocratie versus la naissance, en fait, la noblesse de la naissance pour les meilleurs postes. Voilà. Donc, on va reprendre chacun de ces éléments ici, hein, et on va les regarder un peu plus dans le détail. Donc déjà, il nous dit, hein, l'enseignement, c'est celui du grand sutra de la vie infinie. Le grand sutra de la vie infinie, on l'a vu ensemble, c'est un des 3 sutras de la terre pure. Donc on va retrouver le grand sutra de vie infinie, le petit sutra d'Amida et le sutra des contemplations. Donc c'est les 3 sutras, là pour le coup, on les a étudiés ensemble quasiment en entier, à part le grand sutra, on a shooté un petit bout qui a été rajouté tardivement, mais voilà, on a globalement étudié ces 3 sutras ensemble, et on avait justement commencé par le grand sutra de vie infinie, qui est le plus long des 3. Et ce que vous voyez ici, hein, c'est que Shinran, malgré l'existence et le respect qu'il peut avoir pour les 3 sutras, hein, il va globalement s'appuyer uniquement sur le grand sutra de vie infinie qui va associer au 18e vœu d'Amida et à ce qu'il va appeler Shinjin, donc le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. Ça ne veut pas dire qu'il dénigre complètement les 2 autres sutras de la Terre pure, hein, il est conscient de leur importance, il va même vous dire qu'au niveau de leur sens caché, d'une certaine façon, au niveau du réel sens qu'il peut y avoir derrière, les 3 sutras pointent vers la même chose, c'est-à-dire le fait de s'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu. Sauf que les 2 autres sutras, le petit sutra d'Amida et le sutra des contemplations, pour Shinran, sont nettement moins clairs sur cet objectif que peut l'être le grand sutra de la vie infinie. Et le grand sutra de la vie infinie, il a aussi cet avantage qui est de décrire les vœux du Bouddha Amida dans le détail pour permettre de vraiment bien comprendre ce qui se passe. Donc, pour Shinran, en fait, les 2 autres sutras, ça va être... Attendez, je vais juste bouger ma tête. Hop, voilà, comme ça, après, je vais me laisser là, normalement, je devrais plus être embêté. Hop, voilà. Les 2 autres sutras, en fait, vont représenter ce qu'on va appeler des moyens adaptés, des moyens provisoires, qui vont en fait orienter les disciples vers le grand sutra. Le sutra des contemplations, il va globalement viser les personnes et les pratiquants qui pensent que, eh bien, ils peuvent réaliser des pratiques très diverses et très variées et transférer les mérites de ces pratiques. Vraiment, ils ont pratiqué par eux-mêmes, genre ouais, je vais faire de la super méditation, des visualisations complexes du Bouddha Amida, je vais transférer les mérites pour renaître dans la terre pure. Le petit sutra d'Amida, lui, il va viser les pratiquants qui ont rejeté d'une certaine façon ces pratiques complexes pour se concentrer uniquement sur ce qu'on va appeler donc le Nembutsu, hein, la récitation du nom du Bouddha Amida. Mais là où c'est un peu gênant, c'est qu'ils vont le considérer comme étant leur propre pratique, en disant c'est mon Nembutsu, ce sont mes mérites que je génère quand je le récite. C'est comme une sorte un peu de pouvoir magique, hein. Plus je le récite, plus je gagne des mérites, plus j'efface les fautes que j'ai commises dans le passé. C'est ma pratique à moi, c'est elle est efficace. Mais c'est pas grâce à ma récitation. Et donc Shinran, il va associer chacun de ses vœux,
Enfin, chacun de ces sutras, du coup, a un des vœux, donc le sutra des contemplations avec le 19e vœu, le petit sutra d'Amida avec le 20e vœu. Pour rappel, hein, le sutra des contemplations, on l'avait vu ensemble, hein, c'est un sutra qui va mettre l'accent sur justement la méditation, la visualisation complexe du Bouddha Amida, de sa terre pure, etc. Ce que la plupart des gens, en fait, sont incapables de faire réellement. Et le petit sutra, lui, il va très clairement parler du Nembutsu. Et pour Shinran, le réel enseignement, eh bien, on va le retrouver dans le grand sutra de vie infinie qui va associer au 18e vœu, où là, ce 18e vœu contient justement le fait d'avoir le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. Donc je vais vous montrer peut-être juste pour rappel justement voilà, les 3 vœux, hein, pour rappel. Je vais commencer par le 19. En général, il vaut mieux les faire 19, 20, 18 parce que c'est la façon dont Shinran les comprend en termes de l'ordre dans laquelle ça arrive chez la plupart des gens. Donc le 19e, il dit, 6 mois devenu Bouddha, les êtres vivants des 10 quartiers produisent le désir de l'illumination, cultivent toutes les vertus et en formulant leurs vœux d'un cœur sincère, expriment le désir de renaître dans mon pays, et qu'au moment de leur mort, je n'apparaisse pas devant eux, entouré par une grande foule d'assistants, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, vous voyez, dans le 19e vœu, on a vraiment cette idée de cultiver toutes les vertus, produire le désir de l'illumination, donc l'esprit d'éveil, et ensuite formuler le désir de renaître dans la terre pure sur la base en fait de ses mérites. Le 20e, il va dire 6 mois devenu Bouddha, les êtres vivants des 10 quartiers qui, en entendant mon nom, auront dirigé leurs pensées vers mon pays, cultivé la source de toutes les vertus. Ici, la source de toutes les vertus, en fait, les commentateurs le comprennent comme étant la récitation du nom du Bouddha, hein, le Nembutsu, et d'un cœur sincère transférer leur mérite en vue de renaître mon pays, n'obtiennent pas ce fruit, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, je récite le Nembutsu, c'est ma récitation, et je transfère les mérites de ma récitation pour renaître dans la terre pure. Et enfin, on a le 18e vœu, qui est le plus important pour Shinran, hein, qui dit « 6 mois devenu Bouddha, tous les êtres vivants des 10 quartiers ayant le cœur sincère, la foi sereine et le désir de renaître en mon pays vont jusqu'à penser à moi 10 fois et n'y vont pas renaître. Je ne veux pas la parfaite illumination. Seuls sont exclus ceux qui commettent les 5 rébellions et calomnient la bonne loi. » Et là, ce qu'il dit ici, en fait, hein, c'est que ce cœur sincère, foi sereine et désir de renaître en mon pays, c'est en fait ce qu'il va appeler du coup Shinjin, cette foi, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, et ce cœur. Ces 3 cœurs, en fait, n'en font qu'un, c'est Shinjin, et ce cœur est donné par Amida. Il reviendra plus dans le détail là-dessus dans les autres chapitres. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. Mais en fait, ce qui est important de voir là-dedans, hein, c'est que du coup, un point qu'on avait déjà abordé, c'est que Shinran va lier chacun des sutras à un des vœux, et surtout, il va comprendre vraiment qu'il y a une évolution des pratiquants à travers ces 3 vœux. Et cette évolution des pratiquants à travers les 3 vœux, il ne la sort pas de son chapeau, en fait, il se base sur sa propre expérience personnelle, où lui-même, en tant que pratiquant, est passé en évoluant à travers ces 3 vœux. C'est ce qu'on retrouve ici, hein, je vais vous le mettre là. Hein. Donc l'évolution à travers les 3 vœux, Shinran va la décrire dans le Kyōgyō-Shinsho en parlant de sa propre expérience, où il va commencer par dire « Moi, ainsi moi Gutoku Shinran, je me suis définitivement détourné de la porte temporaire des myriades de pratiques et des divers actes bénéfiques, et j'ai quitté à jamais la naissance obtenue sous les 2 arbres Sala. » Ça, c'est une référence effectivement au 19e vœu, à donc l'idée hein, justement de cultiver des pratiques complexes en vue de renaître dans la naissance dans la terre pure. Donc là, il dit, moi, je me suis éloigné hein, de ce vœu, mais concrètement, je l'ai pratiqué. On peut considérer que c'est ce qu'il faisait à l'époque où il était dans le Tendai, justement, où en tant que moine Tendai, il devait réaliser un certain nombre de pratiques extrêmement complexes. Une des pratiques, et on le sait historiquement, à laquelle Shinran était d'une certaine façon attribué, parce qu'il ne le faisait pas forcément pour lui, il le faisait des fois aussi pour d'autres nobles qui commandaient des moines, que les pratiques de moines pour que leurs mérites soient ensuite retournés sur les nobles, hein, pour transférer les mérites vers les nobles qui payaient les cérémonies. Une des actions que faisait Shinran, un de ses boulots en tant que moine, c'était justement la pratique de la récitation du Nembutsu tout en circumambulant une statue du Bouddha Amida en boucle, comme ça. Et donc ça, c'est typiquement ce qui rentrerait dans les pratiques complexes, hein, parce que c'est du coup une pratique presque ascétique, hein, d'une certaine façon. Et lui, il était, entre autres, c'était son boulot, un de ses boulots en tout cas, en tant que moine. Donc il dit, hein, voilà, j'ai concrètement laissé ça de côté, et je suis parti vers autre chose. Cette autre chose, c'est retournant mon cœur, j'ai pénétré la véritable porte de la racine de bien et de toute vertu, c'est-à-dire le Nembutsu, et j'ai veillé de tout cœur l'esprit menant à la naissance qui est incompréhensible. Donc là, il dit qu'il a concrètement laissé tomber les pratiques complexes pour se dédier uniquement au Nembutsu. Ça, on peut imaginer que c'est ce qui est arrivé à partir du moment où il a rejoint Honen, son maître. Quand il a quitté le mont Tendai, il a rejoint Honen qui, effectivement, mettait en avant la pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida.
Donc ça, c'est l'équivalent concrètement du 20e vœu qui est associé au Petit Sutra. Et enfin, il le dit, néanmoins, j'ai maintenant quitté de manière décisive la véritable porte des enseignements des moyens provisoires et mon pouvoir personnel renversé, je suis entré dans l'océan du vœu choisi, le 18e vœu. Ayant rapidement été libéré de l'esprit menant à la naissance qui est incompréhensible, je suis assuré d'atteindre la naissance qui est inconcevable. Donc là, à chaque fois, les termes incompréhensibles, inconcevables, en fait, c'est différents niveaux de renaissance, différents types de renaissance dans la terre pure. La véritable terre pure étant pour Shinran quelque chose justement d'inconcevable qui est équivalent au nirvana. Mais ce qu'il dit ici, c'est que du coup, il a laissé tomber cette pratique qui consistait à réciter le Nembutsu avec sa propre puissance en disant c'est mon Nembutsu. Et au contraire, il est du coup, il le dit, j'ai renversé ici mon pouvoir personnel et je suis entré dans l'océan du vœu choisi. C'est-à-dire qu'il s'en remet au Bouddha Amida, il s'en remet au 18e vœu et donc il va pratiquer le Nembutsu, mais cette fois-ci pas comme sa propre pratique, mais vraiment comme la pratique qui est confiée par le Bouddha Amida. Et il va se servir du Nembutsu, en fait, tout simplement pour remercier le Bouddha pour ses bienfaits. Donc c'est une réelle évolution, en fait, c'est une sorte d'épuration d'une certaine façon de la pratique. Et Pauline qui dit Shinran inverse vraiment la dynamique, sa logique est décroissante. C'est ça, mais c'est très lié à Honen, ça, parce que déjà, Honen, lui, le fait très clairement dans le Senjakushu. Senjakushu, je lis toujours le texte principal de Honen, qui est d'ailleurs traduit en français par Jérôme Ducor. Le but de ce texte-là, c'est justement de tailler à travers tout cet océan de pratique. Il taille et il taille et il taille et il taille. En fait, il épure au fur et à mesure jusqu'à arriver un peu à la substance moelle des enseignements et de la pratique, et il en arrive du coup grâce à ça au Nembutsu et au 18e vœu. Mais c'est vrai que le côté sélection pour aller jusque-là est beaucoup plus clair dans le Senjakushu de Honen, et Shinran ne ferait simplement que se baser là-dessus, et après il va apporter un peu son petit twist personnel qui fait que du coup on a quand même une différence entre ces deux écoles, notamment le fait que Shinran va mettre vraiment beaucoup plus l'accent, non pas sur le Nembutsu en tant que pratique, mais vraiment sur la foi, le fait de s'en remettre au Bouddha, et la récitation de son nom vraiment comme façon de plutôt remercier le Bouddha, montrer sa gratitude, mais pas comme générateur de mérite personnel. Élément qu'on retrouve quand même dans le Jodoshu assez largement. Voilà. Bon, c'est toujours un peu compliqué cette histoire d'évolution dans les trois vœux, mais c'est intéressant. Il y a un côté un petit peu... Alors, j'ai pas envie de dire ésotérique parce que ce serait un petit peu, peut-être un petit peu trop, mais il y a un côté assez intéressant vraiment qu'on retrouve dans le fait de dire j'associe un vœu à un sutra, à un type de pratiquant. Et ensuite, il y a cette évolution qui se fait comme une sorte qui va permettre d'épurer au fur et à mesure pour arriver vraiment à l'enseignement le plus pur et le plus parfait, qui est du coup pas l'enseignement ni la pratique de soi, mais justement celle qui met de côté son ego pour s'en remettre à quelque chose de plus puissant qu'est le Bouddha Amida. Et voilà, je trouve vraiment ça intéressant, cette évolution, même si voilà, ça peut peut-être paraître un peu obscur et complexe pour pas grand-chose, pour ceux que ça n'intéresse pas, mais pour ceux qui sont un peu plus, qui ont un peu plus de comprendre comment ça marche, c'est assez subtil et c'est assez bien vu. C'est vraiment très, très caractéristique de Shinran aussi, cette histoire de un vœu, un sutra, et l'évolution à travers les trois vœux comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. Voici la grande idée de ce sutra. Le Bouddha Amida, en émettant ses promesses, nous a ouvert largement le trésor de la loi bouddhique. Par compassion pour nous, les êtres ordinaires et insignifiants, ce que moi j'appelle les petits gugus personnellement, il a donné les joyaux de ses mérites. Alors déjà, la grande idée de ce sutra, bien sûr, ça veut dire que là, Shinran va expliquer les points principaux, en tout cas ce qui sont pour lui les points principaux du grand sutra de vie infinie. Le Bouddha Amida, en émettant ses promesses, nous a ouvert largement le trésor de la loi bouddhique. Quand il parle de ses promesses, ici, bien sûr, il parle des 48 vœux du Bouddha Amida, qu'on a étudié dans le détail quand on a étudié le grand sutra de vie infinie. Donc c'est ces 48 vœux. Bien sûr, en réalité, il ne va pas utiliser les 48 vœux entiers. Ça ferait beaucoup. Il y a pas mal de vœux qui, forcément, ne l'intéressent pas tant que ça. Il va en fait concentrer vraiment on va dire son système philosophique, il va l'axer sur un certain nombre de vœux définis, notamment du coup, le 17e, le 18e, le 11e, le 12e, etc., etc. Donc il va choisir un certain nombre de vœux très spécifiques et il va se baser sur ces vœux-là. Et en fait, Shinran, la caractéristique qu'il a, c'est que chaque chapitre de son ouvrage principal, le Kyōgo Shincho, celui sur lequel il a le plus travaillé, eh bien, justement, s'ouvre sur la base d'un vœu ou de plusieurs vœux en particulier, en disant, voilà
typiquement, la pratique, elle est définie dans tel vœu. La réalisation, elle est définie dans tel vœu. Et donc, il va vraiment se baser comme ça sur les vœux du Bouddha Amida pour bâtir sa structure philosophique derrière, ou sa théologie, en fonction de comment vous voulez le comprendre. Donc là, bien sûr, on fait référence aux 48 vœux du Bouddha Amida, mais en réalité, plutôt à certains vœux assez spécifiques que Shinran va sélectionner là-dedans. Ces vœux sont la cause qui permettent notre naissance dans la terre pure. C'est parce que le Bouddha a émis ces vœux que, eh bien, une pratique et un résultat va apparaître. Shandao, qui est un des maîtres de la terre pure, qui est cité dans le Kyogo-Shinsho, va dire « L'obtention de la naissance de tous les êtres ignorants, qu'ils soient bons ou mauvais, se fait toujours sans exception, en étant porté par le pouvoir karmique du grand vœu du Bouddha, Amida, et en l'acceptant comme la cause décisive. » C'est-à-dire qu'il y a l'idée derrière que les vœux, c'est ce qui va conditionner la pratique du Bouddha, à l'époque où il était un bodhisattva qui s'appelait Dharmakara, donc les vœux vont conditionner sa pratique, et ensuite la pratique va permettre de réaliser les vœux. Et une fois que les vœux sont réalisés, eh bien ces vœux, c'est sur eux qu'on va s'appuyer pour pouvoir atteindre justement la véritable naissance dans la terre pure. Et c'est ça les petits gugus, les Joe Lambda exactement. Le trésor de la loi bouddhique, c'est intéressant ce terme-là parce qu'en fait, ça fait référence à Amida quand il était encore un bodhisattva qui s'appelait Dharmakara ou Hozo Bosatsu en japonais, dont la traduction est justement trésor de la loi. Donc quand il dit « il nous a ouvert largement le trésor de la loi bouddhique », en fait, il fait référence même directement à sa pratique de bodhisattva, puisque le trésor de la loi bouddhique, eh bien, c'est le nom de Amida quand il était un bodhisattva qui pratiquait sur la voie de l'éveil. Et la personne en réalité qui fait les pratiques, c'est le bodhisattva, c'est Dharmakara, c'est Hozo, trésor de la loi. Donc justement, il nous a ouvert largement le trésor de la loi bouddhique. En fait, c'est une référence aussi à la pratique de Dharmakara, Hozo, qui va du coup nous transférer et nous ouvrir le trésor de ses propres pratiques pour nous les donner. Par compassion pour nous, les êtres ordinaires et insignifiants, les petits gugus Joe Lambda, il a donné les joyaux de ses mérites. Dans le Jodo Shinshu, on va se considérer, nous, comme étant ce qu'on appelle des bombeux, c'est-à-dire des êtres ordinaires et insignifiants, incapables de nous sauver par nous-mêmes. On est des petits gugus, c'est ça. Une caractéristique importante du Jodo Shinshu, c'est que peu importe votre niveau d'avancement sur la voie, d'une certaine façon, étant donné que la pratique et la réalisation ne vient pas de nous, mais vient du Bouddha, on ne peut pas se considérer comme étant un maître super important, genre ouais, moi je suis trop un maître, je maîtrise des trucs de fou et tout. Parce qu'en fait, c'est pas notre pratique, c'est pas notre réalisation en fait. Nous, on va juste se considérer justement comme des petits gugus. On est conscient que malgré le fait qu'on s'en remette au Bouddha, eh bien, on n'est pas exempt de défauts, très loin de là. Et donc, il y a du coup pas forcément de hiérarchie réelle d'avancement dans les pratiques dans le Jodo Shinshu, contrairement à d'autres branches, où typiquement on va pouvoir vous dire tu as réalisé telle pratique, typiquement le bouddhisme ésotérique, tu as réalisé telle pratique, du coup maintenant tu es qualifié pour apprendre telle nouvelle autre pratique, etc. Un peu comme dans un RPG, vous allez gagner des points d'XP et monter au fur et à mesure. Nous, bien sûr, dans le Jodo Shinshu, on a des niveaux de moine, mais en fait, c'est plutôt des niveaux pour dire est-ce que tu connais suffisamment bien les rituels et les enseignements pour pouvoir ouvrir un temple. En gros, c'est ça le bail. Mais il n'y a pas réellement de hiérarchie derrière en termes de réalisation, de maîtrise des pratiques, etc. Vu qu'en fait, ce n'est pas notre réalisation et ce ne sont pas nos pratiques. Et ça, c'est un point qui est important. Du coup, on se retrouve avec une structure qui, malgré une hiérarchie existante, parce que c'est depuis une époque féodale, etc., en termes vraiment de niveau et de réalisation, en fait, on est tous relativement égaux. En fait, on est tous égaux, concrètement. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Donc voilà, on est tous des petits bambous, des petits gugus Joe Lambda ordinaires, des êtres insignifiants et ordinaires qui sont incapables de se sauver par eux-mêmes. Et c'est pour des gens comme nous que Amida a émis ses vœux. La base justement d'Amida, la base de ses vœux, c'est de faire en sorte de pouvoir transférer ses mérites via une pratique qui est extrêmement simple, parce qu'il pourrait transférer ses mérites en disant du coup la condition c'est que vous soyez capable de faire 2000 pompes, et si vous faites 2000 pompes, je vous transfère mes mérites. C'est pas la logique d'Amida. Amida, sa logique, c'est justement de pouvoir aider un maximum de gens, surtout un maximum de petits gugus, de bambou, grâce à ses vœux et grâce à ses pratiques. Et donc, justement, les commentateurs vont considérer que les gens normaux, les petits gugus normaux, et non pas les saints, par exemple, eh bien, ce sont les petits gugus normaux qui sont réellement la cible du Bouddha Amida, parce que c'est eux qui ont réellement besoin d'être aidés, en particulier par le Bouddha. Ils vont prendre des fois une analogie pour dire, c'est un peu comme des parents qui, s'ils ont plusieurs enfants, vont
plus s'occuper de leur fils quand il est malade, un peu aux dépens des autres qui vont qui vont se débrouiller un peu par eux-mêmes, ils vont aller jouer dans le jardin pendant que les parents s'occupent du fils qui est un peu malade. Ben, c'est la même idée en fait. Le Bouddha va du coup mettre son attention particulière sur ceux qui sont qui galèrent à avancer sur la voie, justement, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont entre guillemets des petits gugus pas ouf. Voilà. On retrouve cette idée dans la notion de cœur profond qui est décrite par Shandao. Je vais vous le lire ici. Quand je dis cette idée, hein, c'est justement de se rappeler qu'on est des petits gugus et qu'en fait, c'est pour justement les petits gugus qu'Amida a émis ses vœux. Shandao, hein, donc toujours le même patriarche dont je citais, hein, qui est un des patriarches les plus importants de la Terre pure, c'est un patriarche chinois très connu qui est encore de nos jours très important dans les branches notamment chinoises de la Terre pure, mais qui est voilà, un des patriarches les plus importants aussi pour Honen en particulier, mais également pour Shinran. Eh bien, il va dire du coup, hein, il y a notamment, on parle de l'esprit profond. Il y a deux aspects dans l'esprit profond qui s'en remet au Bouddha. Hein. Le premier, c'est de croire profondément et fermement que nous sommes des êtres ignorants, accablés de mal karmique, pris dans le cycle de la naissance et de la mort, sombrant sans cesse et errant sans fin dans la transmigration depuis d'innombrables kalpas passés, sans jamais une condition qui mènerait à notre émancipation. C'est-à-dire, en gros, prendre conscience que nous sommes des petits gugus qui tournons en boucle, comme ça, oui, en boucle, dans le cycle des naissances et des morts, depuis masse de temps, et qu'on n'est pas capable de s'en sortir par nous-mêmes parce qu'on est des petits gugus. Le second est de croire profondément et fermement que les 48 vœux du Bouddha Amida saisissent les êtres sensibles et, qu'en nous laissant porter par la puissance du vœu, sans aucun doute ni appréhension, nous atteindrons la naissance dans la terre pure. Donc c'est justement le fait de croire que le Bouddha Amida, il est justement là pour aider les petits gugus comme nous. Et ça, ce point-là, c'est vraiment un point qui est important pour Shandao, hein, c'est du coup prendre conscience de nos limitations, prendre conscience qu'on n'est pas des saints, des mecs parfaits, et du coup s'appuyer sur les vœux du Bouddha, et comprendre bien que le Bouddha, son but, c'est d'aider justement les gens comme nous qui ne sommes pas des gugus parfaits. Parce que si on était des gugus parfaits, on serait déjà des Bouddhas, et donc on n'aurait pas forcément besoin d'un coup de main. Voilà, un peu la logique derrière. Hein. Ensuite, on a ici, il a donné les joyaux de ses mérites. Le transfert des mérites d'Amida vers le pratiquant est une des notions les plus importantes du Jodo Shinshu. Il y a cette idée, hein, on l'avait vu avec les vœux quand j'en parlais des différents vœux, hein, les vœux 19 et 20, justement, il y a un peu cette idée derrière de transférer les mérites de ses pratiques en vue de renaître dans la terre pure. Pour Shinran, quand il comprend le 18e vœu, et on aura l'occasion de revenir dessus parce qu'il rentre plus dans le détail dans les autres chapitres, et bien en fait, il le comprend comme étant un transfert des mérites d'Amida vers nous. C'est-à-dire notre naissance dans la terre pure ne se fait pas grâce à nos mérites, elle se fait grâce aux mérites d'Amida qui nous transfère ses propres mérites. Donc, en gros, il dit vous voyez l'objectif, je vous y emmène. Vous fatiguez pas, ça va le faire. C'est un peu ça l'idée. Comme vu précédemment, pour Shinran, tous nos actes sont pollués, on l'avait vu dans l'introduction, tous nos actes sont pollués par nos passions mauvaises. Du coup, Shinran a cette compréhension que même si on voulait transférer nos mérites, en fait, ces mérites ne sont pas purs. Ces mérites sont toujours pollués par notre ego, pollués par notre attachement aux choses, notre désir d'obtenir des résultats, etc., etc. Donc en fait, tous ces actes-là sont pollués. Donc pour Shinran, on n'est pas capable réellement de transférer des vrais mérites pour la naissance dans la terre pure. Donc comme on n'est pas capable, eh bien il faut que ce soit le Bouddha qui le fasse pour nous. Et Shinran précise donc, en contemplant les enseignements, la pratique Shinjin et la réalisation qui sont la vraie essence de la voie de la terre pure, je vois que tous ces aspects sont le bénéfice que l'ainsi venu Amida dirige vers nous en vertu de sa grande compassion. Donc pour Shinran, il va pousser vraiment la logique en disant autant les enseignements que la pratique du Nembutsu, que le cœur qui s'en remet au Bouddha, Shinjin, que la réalisation, tout ça, c'est la pratique du Bouddha Amida et ses mérites qui nous sont transférés. Ça ne vient pas directement de nous. Donc pour continuer sur ce thème-là, il en est de même de notre esprit d'éveil. Quand il nous transfère les joyaux de ses mérites, ça nous permet même d'obtenir d'une certaine façon l'esprit d'éveil quand nous-mêmes on n'est pas capable de réaliser l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est un élément dont on a beaucoup discuté dans les autres lives, notamment les lives avec Sudana le lundi, où Sudana il génère l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Il a son petit post-it avec sa catchphrase là à chaque fois. Eh bien, en fait, cet esprit d'éveil, c'est quelque chose qui est très difficile à générer réellement parce que les conséquences de cet esprit d'éveil sont
quasiment incommensurable en fait. Dans l'esprit d'éveil, tel qu'il est censé être vraiment fait, se trouve d'une certaine façon déjà le résultat qui est l'obtention de l'état de Bouddha, ce qu'on avait discuté lundi, notamment suivant la philosophie Kegon, vu qu'il y a interpénétration et qu'il y a imbloquance, en fait, au niveau de la dimension absolue, le fait de vraiment générer l'esprit d'éveil est déjà d'une certaine façon l'équivalent du nirvana, même si entre les deux, il y a une certaine notion de temps qui les sépare. Au niveau de la dimension absolue, ce temps s'écrase et les deux deviennent liés l'un à l'autre parce que dans l'esprit d'éveil se trouve la cause qui permet d'obtenir le nirvana qui est la conséquence. Sauf que générer réellement l'esprit d'éveil avec tout ce que ça implique derrière, pour un petit Gugus normal, c'est compliqué de dire oui, 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 je vais sauver tous les êtres. Oui, oui, peu importe combien ils sont, je vais les sauver. Mec, t'es déjà pas capable de te sauver toi-même, ça va être compliqué là. Ça va être chaud un peu là. Donc voilà, nous on va vraiment partir de côté un petit peu défaitiste par rapport à ça, en disant bah en fait un Gugus normal, s'il avait réellement conscience de la difficulté de ce que représente et des conséquences réelles que représente le fait de réellement générer l'esprit d'éveil, il n'en serait pas capable. Il se dirait mais c'est impossible pour moi, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les bases, vous n'avez pas les bases, je suis trop un petit Gugus. Donc, et Shinran, c'est vraiment ce que lui il ressent. Mais il dit, contrairement à Ronen qui dit, bah du coup, on s'en fout un peu de Ronen vraiment texto, enfin pas texto, mais Ronen dans son Senjakushu, il va dire notamment, bon bah du coup l'esprit d'éveil c'est pas grave si vous ne pouvez pas le générer tant que vous récitez le Nembutsu. Ça va être un point sur lequel il va être attaqué fortement par Myoe, qui est du coup un moine justement, Kegon, qui lui se base sur le petit sutra, entre autres, le gros sutra avec Sudana qu'on étudie le lundi, où on parle de l'esprit d'éveil tous les chapitres. Myoe, il dit attends, qu'est-ce que tu dis là, Ronen? Tu dis qu'on n'a pas besoin de l'esprit d'éveil? T'es quoi? T'es un gros hérétique? Un gros hérétique? Avec un Z, un zérétique? Et donc, sachant que Ronen à ce moment-là est mort, il peut pas répondre à Myoe pour dire je ne suis pas un zérétique. Ça va être à Shinran de justifier ça. Et une façon dont il va le faire, c'est de dire ben oui, en pratique, il y a plein de gens qui sont pas capables de le faire, mais, eh bien, l'esprit d'éveil, si on n'est pas capable de le générer, c'est Amida qui va nous donner cet esprit d'éveil. Et comment il nous donne cet esprit d'éveil? C'est simplement en nous transférant son propre cœur, et c'est ce qu'on avait appelé Shinjin. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble dans la logique de Shinran, on a un extrait ici que je vous ai mis qui vient du Kyoyo Shinsho, qui dit « L'esprit qui est authentique, unique et persistant est le cœur débordant de joie. Quand ce cœur débordant de joie est réalisé, il neutralise les trois aspects de la non-foi, il s'accorde avec les trois aspects de la foi. Ce cœur est le cœur du grand éveil. » C'est le cœur du coup qui génère l'esprit d'éveil. C'est l'esprit d'éveil ça. Le cœur du grand éveil est la foi Shinjin qui est réelle et vraie. Cette foi réelle et vraie est l'aspiration à la bouddhéité. L'aspiration à la bouddhéité est le souhait de sauver tous les êtres. Le souhait de sauver tous les êtres est le cœur qui s'empare des êtres sentients et les emmène dans la terre pure de la joie. Ce cœur est le cœur de l'équanimité parfaite. Il s'agit de la grande compassion. Ce cœur atteint la bouddhéité. Ce cœur est Bouddha. Il s'agit là de la pratique qui est en accord avec la réalité, en accord avec le nom, que cela soit su. Alors vous me demandez pourquoi j'ai mis des couleurs partout? Eh bien en fait c'est parce que ce que je voulais vous donner, même si c'est un petit peu, ce que j'ai fait là est un petit peu aléatoire parce que c'est pas très clair, ce que je voulais vous montrer en fait c'est à quel point Shinran quand il fait ce genre de truc en disant l'esprit d'éveil, enfin l'esprit c'est ça, et du coup c'est ça, du coup c'est ça, ça c'est ça, et du coup c'est ça, et ça c'est ça. Quand il fait ces espèces de chaînes comme ça de termes, il va en fait du coup d'une certaine façon tous les rendre égaux les uns aux autres. Et dans notamment cette grande liste qu'on vient de voir, eh bien, se trouvent d'un côté des éléments qui vont être plutôt liés aux pratiquants, ou en tout cas qui sont perçus par le pratiquant, ce que le pratiquant, typiquement, bah, moi, un Gugus normal, qui s'en remet au Bouddha Amida, va ressentir. Et de l'autre côté se trouve ce qui vient du Bouddha. Et c'est pour ça que j'ai mis des couleurs. Je vous ai mis en marron, ce qui pour moi, alors c'est comme je dis, hein, c'est un peu à la louche, parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu entre les deux, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. En marron, j'ai mis ce qui viendrait du pratiquant, ce que le pratiquant ressent. Et en bleu, ce qui est vraiment le fait du Bouddha. Et donc, typiquement, hein, l'esprit qui est authentique, unique et persistant, donc c'est Shinjin, hein, le cœur débordant de joie. Quand ce cœur débordant de joie est réalisé, il neutralise les trois aspects de la non-foi, il s'accorde avec les trois aspects de la foi. C'est-à-dire qu'on obtient Shinjin qui s'en remet au Bouddha Amida. Et là, Shinran, il fait un move et il dit, ce cœur, qui est ce cœur de joie, c'est le cœur du grand éveil. Et ce cœur du grand éveil, c'est Shinjin. Donc là, il va mettre en relation les deux termes en disant le cœur qui s'en remet vraiment au Bouddha Amida, à partir du moment où en gros notre vision du monde a changé, on s'en est remis au Bouddha Amida, on est attrapé par le Bouddha par la manche et il ne nous lâchera plus jamais. À ce moment-là,
eh bien en fait, ce cœur qui est généré en nous de Shinjin, c'est le cœur, vraiment le cœur de l'éveil, hein, cet esprit de l'insurpassable éveil, c'est ça. Et ça vient d'Amida. Et il continue en disant, hein, cette foi réelle et vraie, c'est l'aspiration à la bouddhéité. Donc là, il insiste, hein, c'est l'esprit d'éveil. Et là, ce qui est intéressant, c'est il va passer du côté d'Amida. Il fait une sorte de bascule en disant, bah, du coup, cet esprit d'éveil qui rentre en nous sous la forme de Shinjin, c'est le souhait de sauver tous les êtres. Le souhait de sauver tous les êtres, c'est le cœur qui s'empare des êtres sentients et les emmène dans la terre pure. Donc ça, c'est le cœur d'Amida, hein. Ce cœur est le cœur de l'équanimité parfaite, le cœur d'Amida. Il s'agit de la grande compassion d'Amida. Ce cœur atteint la bouddhéité. Grâce à ce cœur, on devient des Bouddhas. Ce cœur est Bouddha. Texto, ce cœur est Amida. Donc il va vraiment vous mettre, enfin, d'une certaine façon, prendre ces termes et paf, tous les collationner en disant, ben voilà, cet esprit, vraiment quand on s'en remet au Bouddha Amida, c'est cet esprit d'éveil, parce que cet esprit d'éveil, c'est le cœur du Bouddha qui est confié aux êtres. Et il le fait vraiment par cette espèce de move où vraiment il va dire ça, c'est égal à ça, du coup ça. Donc ça, c'est aussi égal à ça, du coup ça. Et vraiment cette espèce de move rhétorique qu'il fait, ça lui permet vraiment de faire d'une certaine façon la bascule entre ce qu'on ressent en tant que pratiquant, le fait de voilà, avoir l'esprit qui s'en remet au Bouddha, qui est plein de joie et qui est plein de foi pour le Bouddha, et ce qui se passe du côté du Bouddha, où en fait on dit, mais en fait ce cœur qui est là, c'est l'esprit d'éveil, parce que c'est le cœur du Bouddha qui vous est transmis, c'est le cœur qui souhaite sauver tous les êtres et les amener dans la terre pure, c'est le cœur de grande compassion. Ce cœur atteint la bouddhéité, ce cœur est Bouddha. Voilà. Et ça, c'est typiquement des listes au début, quand les premières fois que j'ai lu le Kyokushincho, je comprenais vraiment pas la logique, je voyais pas trop où il voulait en venir avec tout ça. Et en fait, il faut un peu de temps pour comprendre derrière la logique de Shinran, comprendre comment il fonctionne. Et là, typiquement, vraiment, c'est quand tu as compris comment ce passage marche, c'est assez impressionnant en fait comme logique. Vraiment, il va voilà, mixer les deux, montrer que ce cœur qui arrive chez le pratiquant, c'est le cœur du Bouddha, et que c'est également le cœur de l'éveil, c'est l'esprit de l'insurpassable éveil. Voilà, à nouveau, c'est peut-être un peu technique, c'est pour vous montrer un peu le genre de move que peut faire Shinran, qui sont assez incroyables. Vous montrer aussi du coup la philosophie qu'il y a derrière, parce que là, en gros, c'est un grand passage ici, hein, pour simplement vous dire, comme on est des gugus normaux qui ne sont pas capables de générer l'esprit d'éveil, c'est le Bouddha qui nous donne l'esprit d'éveil. Voilà, ce cœur qui nous est confié, c'est le cœur du Bouddha. Ce cœur du Bouddha, c'est l'esprit d'éveil. On pourrait le résumer de cette façon-là. Et c'est Shinjin, en même temps. Shinjin, c'est l'esprit d'éveil qui nous est confié par le Bouddha Amida. Ce n'est pas notre propre cœur, ce n'est pas notre propre pratique, ce n'est pas notre propre foi, c'est celle qui vient directement du Bouddha. Voilà. Et Ponine qui dit, dans le bouddhisme chinois, l'esprit d'éveil n'est pas proprement nécessaire, mais il faut cultiver la graine de cet esprit, c'est-à-dire, c'est à ça que peuvent servir les pratiques générant des mérites, mais il n'est pas atteint avant la mort, la graine va se développer une fois la naissance atteinte. Effectivement, ça c'est un point qu'on retrouve dans les branches plus classiques du bouddhisme de la terre pure, hein, où du coup, en tant que pratiquants normaux, on n'est pas forcément capable de générer cet esprit d'éveil, mais en fait, on va réciter le Nembutsu, de façon chinoise, je le comprends plus comme ça, hein, réciter le Nembutsu pour générer des mérites en vue de renaître dans la terre pure. Et une fois qu'on est rené dans la terre pure, à ce moment-là, on va pouvoir du coup générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait parce qu'on sera entouré de Bouddha et de Bodhisattva. Mais à nouveau, Shinran, il fait le move du coupé-décalé, où comme pour lui, on obtient la naissance dans la terre pure dès cette vie-ci au moment de Shinjin, et bien du coup, c'est dès cette vie-ci au moment de Shinjin qu'on obtient l'esprit d'éveil, typiquement selon la description que je viens de vous lire à l'instant. Voilà. Vous me dites hein, si ce que je dis ne vous paraît avoir aucun sens ou c'est trop compliqué. Là, je rentre un peu dans les détails, hein, mais j'essaie aussi de vous simplifier en même temps. C'est toujours pareil, c'est que ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, la pensée de Shinran, elle est à la fois simple et complexe. Elle est simple elle peut être résumée simplement dans certaines façons, mais elle est complexe dans le détail. Il y a plein... voilà, pour arriver à sa pensée-là, il a bossé. Il a clairement bossé et il s'appuie sur des choses. Et c'est ça que j'essaie de vous montrer en même temps. C'est que c'est une pratique simple, une logique simple, mais qui est des fois si difficile d'une certaine façon à intégrer ou à croire que derrière, ils font un système philosophique qui soit assez costaud, et Shinran le fournit avec grand plaisir. Voilà. Shinjin, c'est une précommande de l'esprit d'éveil. Bah, en fait, même pas, c'est l'esprit. Pour Shinran, Shinjin est l'esprit d'éveil. Shinjin est l'esprit du Bouddha Amida qui rentre en nous. Et du coup, vu qu'à ce moment-là, en fait, on ne peut plus régresser sur la voie bouddhiste, en fait, c'est l'équivalent de l'esprit d'éveil. Parce qu'à ce moment-là, on s'en remet au Bouddha et on laisse le Bouddha agir sur nous. Il le voit vraiment d'une façon comme ça, Shinran. Pour lui, c'est l'esprit d'éveil qui nous est donné par le Bouddha Amida et qui se base sur lui. Si le Bouddha Shakyamuni est apparu dans le monde, ce fut pour révéler cet enseignement de la voie.
Il voulait, en effet, la voie, pas la voie de Love Story, old school, la voie, le chemin. Il voulait en effet venir en aide aux multitudes et les gratifier d'un authentique bienfait. Donc pour Shinran, hein, le but ultime de Shakyamuni, hein, du Bouddha Shakyamuni, c'est de prêcher au sujet du Bouddha Amida. Alors vous allez vous dire, pourquoi donc? Parce qu'il a écrit, il y a plein de sutras qui sont attribués clairement au Bouddha Shakyamuni et dans lesquels il ne parle pas du Bouddha Amida. Pourquoi est-ce que Shinran considérerait que le but, c'est de prêcher au sujet du Bouddha Amida? Eh bien, il va un petit peu se justifier. Alors, pas dans le recueil de réflexion sur la Terre pure, mais notamment dans le Kyogyo Shinsho, il va un petit peu se justifier et vous allez voir un petit peu aussi sur quoi il se base pour expliquer cela. Et Ponny dit, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que même si on a l'esprit d'éveil d'Amida, il n'est pas effectif. En fait, il n'est pas effectif directement maintenant. Il est semi-effectif, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a Shinjin, on va considérer que notre cœur réside déjà dans la terre pure. En fait, on a atteint l'état où on ne peut plus régresser. Et c'est au moment où on devient un Bouddha que là, on va pouvoir réellement agir. Effectivement, là où tu as raison, c'est que malgré le fait qu'on ait généré cet esprit d'éveil, qu'Amida ait généré pour nous cet esprit d'éveil, eh bien, en fait, on n'a pas les pratiques qui vont avec. On reste un petit Gugus normal. C'est juste qu'on s'est ouvert à une autre vision du monde. Hein, on s'est ouvert vraiment à la compassion du Bouddha. Mais de l'autre, eh bien, on reste des Gugus normaux. On ne peut pas aller sauver les gens tels qu'on le voudrait. Ça, c'est un point qui est très important. C'est pas parce qu'on a eu cette expérience de Shinjin que ça change réellement notre nature de petit Gugus normal. On est attrapé par le Bouddha, on ne sera plus jamais lâché. Le fait d'être en constant contact avec le Bouddha fait qu'on va quand même changer et s'améliorer, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour faire de nous... Et salut, Bifu, namasté à toi aussi. Ça va pas être suffisant en fait pour nous transformer radicalement et faire d'un coup de nous des super bodhisattvas. Je dis toujours, hein, même si Shinran dit qu'à ce moment-là, on est l'équivalent en point de vue grade de Maitreya, parce que du coup, on n'est plus qu'à une seule naissance de devenir des Bouddhas, eh bien, on n'est clairement pas l'équivalent réel en pratique de Maitreya. On n'est pas, je dis toujours, on n'est pas réel Maitreya, hein, on n'est pas, on n'est pas, ne vous prenez pas pour un gourou à ce moment-là, vous restez un petit Gugus normal qui fait des trucs pas cool de petits Gugus normaux. Vous allez juste, à force d'être en contact avec cette compassion du Bouddha, quand même, avec le temps, devenir quelqu'un de meilleur, vous allez quand même vous transformer. Shinran est très clair là-dessus, mais eh bien, ça va pas d'un coup, comme ça, vous transformer en super bodhisattva parfait. Ça, c'est ce qui se passe, d'après Shinran, au moment où on renaît dans la Terre pure. C'est-à-dire au moment où on atteint justement l'éveil, puisque pour lui, la Terre pure et l'éveil, c'est la même chose. Merci Bifou qui dit enfin un bouddhiste sur Twitch. Merci beaucoup, merci. Je suis dans une tradition très spécifique qui s'appelle le Jodo Shinshu, qui est une tradition japonaise. Et donc là, on est en train d'étudier un texte qui s'appelle Sur le vrai bouddhisme de la Terre pure, dont est issu un texte qui s'appelle Le recueil de réflexion sur la Terre pure, qui est le texte qu'on étudie en ce moment, qui est un texte donc, du moine Shinran, qui est le fondateur de cette école du bouddhisme au XIIIe siècle, qui est un moine japonais. Voilà. Et donc on étudie ce texte en ce moment. Voilà. Et c'est que le deuxième live, donc si jamais tu veux rattraper, le premier live c'était la semaine dernière. Le replay est toujours sur Twitch, mais je les mets aussi sur YouTube. Voilà. Donc, je disais, pour Shinran, hein, le but ultime du Bouddha Shakyamuni, c'est de prêcher au sujet du Bouddha Amida. Et donc vous allez me dire, qu'est-ce que donc que cela? Alors, je suis jamais allé en Inde, par contre, je suis allé beaucoup au Japon, parce que moi, du coup, je suis un moine dans une tradition japonaise, donc j'ai été ordonné au Japon, j'étudie principalement au Japon. Voilà, c'est plutôt de là que vient ma culture bouddhiste, elle vient plutôt du Japon, du coup. Et pour ça que, du coup, ici, c'est un moine japonais, quoi. Donc, comment que ça se passe? Pourquoi qu'il dit ça? Pour justifier cela, Shinran va se baser sur le chapitre 3 du Grand Sutra de vie infinie, qui est en fait paraphrasé ici par ce que dit Shinran. Hein. Ce petit paragraphe qu'on lit ici, c'est une sorte de paraphrase de ce Grand Sutra de vie infinie qu'on a étudié ensemble, bien sûr, en live avant. Donc il est prêché ensuite à la question d'Ananda qui concerne la radiance du Bouddha. Il voit le Bouddha qui est tout brillant, qui a une contenance particulière. Il se dit waouh, was passiert, mais pas en allemand. Il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait que vous brillez comme ça, monsieur Bouddha? Ce dernier va répondre c'est au moyen d'une grande compassion insurpassable que le réalisé prend en pitié les trois mondes. Et là, il va dire justement cette phrase qui pour Shinran est extrêmement importante. Il va dire voilà pourquoi il apparaît dans le monde. Donc voilà pourquoi Shakyamuni apparaît dans le monde. Pour mettre en lumière l'enseignement de la voie, dans le désir de libérer la multitude des êtres en les gratifiant du bienfait de la vérité. Là, vous voyez très bien la paraphrase entre ce paragraphe en marron et ce qu'a écrit Shinran à côté. Hein, c'est globalement la même chose. Hein. Maintenant, quand tu as posé cette question, nombreux seront les bienfaits qui en découleront. Hein, gratifié d'un authentique bienfait, ce que dit Shinran. Je vais en effet convertir tous les êtres, aussi bien humains que célestes. Et donc, Shinran, il va vraiment se baser ici sur ce petit passage en marron en disant, vous voyez,
En fait, Shakyamuni lui-même dit voilà pourquoi est-ce que j'apparais dans le monde, pour mettre en lumière l'enseignement de la voie, dans le désir de libérer la multitude des êtres en les gratifiant du bienfait de la vérité. Pour Shinran, quand il comprend l'enseignement de la voie, il comprend l'enseignement de la voie de la terre pure pour lui. Concrètement, il va comprendre ça, vu que là, on est dans le grand sutra d'Amida. En fait, il comprend, du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il est apparu dans le monde pour enseigner la voie de la terre pure, et au sujet d'Amida, dans le but de libérer tous les êtres, en les gratifiant du bienfait de la vérité, le bienfait des vœux du Bouddha Amida. Nombreux seront les bienfaits qui en découleront. Donc il va globalement se baser sur ce passage-là pour dire, vous voyez, le sutra lui-même dit que c'est pour ça que le Bouddha Shakyamuni est apparu dans le monde. Alors, on est d'accord que c'est une interprétation. On est d'accord. Mais Shinran, vraiment, lui, il le comprend comme ça. Il dit, voilà, pour moi, il dit ça, donc moi, je le comprends comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est arrivé dans le monde. Du coup, c'est assez clair pour moi. On peut l'interpréter bien sûr différemment. On pourrait l'interpréter à nouveau bien sûr comme étant une phrase un peu plus générale en disant c'est juste que le Bouddha, peu importe les sutras, il est venu dans le monde pour enseigner le bouddhisme dans le désir de libérer les êtres. Mais vraiment Shinran, quand il comprend l'enseignement de la voie, il comprend, je l'ai déjà dit, il comprend la voie de la terre pure. Pour lui c'est clair vu qu'on est dans un texte sur la terre pure. Voilà. L'authentique bienfait, ce qu'il va considérer Shinran comme étant l'authentique bienfait dont il est question ici, c'est le nom du Bouddha Amida ainsi que la connaissance de ses vœux qui mènent à la réalisation rapide du nirvana. C'est comme ça qu'il va le comprendre. Nombreux seront les bienfaits qui en découleront, les gratifiants du bienfait de la vérité. Tout ça pour Shinran, c'est l'équivalent du Nembutsu, des vœux du Bouddha Amida, cette pratique très spécifique qu'il va mettre lui-même en avant et qui est du coup détaillée dans ce sutra. Du coup, c'est pas forcément, entre guillemets, déconnant ce que dit Shinran. C'est que là, on est dans ce grand sutra de vie infinie. Donc, ça paraît aussi pas forcément illogique d'interpréter ces phrases comme étant ou comme s'appliquant au sutra dont elles sont issues, quoi. Directement que le sutra que le Bouddha va ensuite commencer à prêcher sur Amida. Donc, voilà sur quoi il se base pour affirmer que c'est l'enseignement, du coup, pour lequel le Bouddha Shakyamuni est apparu dans le monde. Et il continue, vraiment, ce sutra contient l'enseignement véritable, celui pour lequel le Bouddha Shakyamuni est apparu dans le monde. Comme ce merveilleux livre est extraordinaire et transcendant, c'est l'enseignement sublime achevant le véhicule unique, l'enseignement correct proclamé par les Bouddhas dans les 10 régions de l'espace. Vraiment, ce sutra contient l'enseignement véritable, celui pour lequel le Bouddha Shakyamuni est apparu dans le monde, comme ce merveilleux livre est extraordinaire et transcendant. Là, en gros, il redit globalement ce qu'il a dit juste avant. C'est vraiment une phrase pour montrer à quel point il a de l'appréciation et du respect pour ce sutra-là, pour le grand sutra de vie infinie. Donc là, c'est vraiment une phrase pour dire, pour rendre hommage au sutra, concrètement, et au Bouddha Shakyamuni. Donc là, il n'y a pas particulièrement de commentaires en plus de ce que j'ai dit juste avant. C'est l'enseignement, par contre, ça c'est un peu plus intéressant, l'enseignement sublime, sublime achevant le véhicule unique. Le véhicule unique, ça va parler bien sûr à Eponine, qui connaît le terme, c'est Ekayana, c'est cette idée de véhicule unique, c'est l'enseignement principal du Sutra du Lotus, qui est que les 3 véhicules, le Sravaka, donc le véhicule des auditeurs qui correspond globalement au Theravada, le véhicule des Pratika Bouddhas, donc les Bouddhas qui deviennent des Bouddhas par eux-mêmes et qui ensuite kiffent la vibe tout seuls dans leur coin, et le véhicule des Bodhisattvas, ne sont au final que des expédients. Le fait de dire qu'il y a 3 véhicules, c'est un expédient, car au final, il n'y a qu'un seul véhicule unique, c'est celui des Bouddhas. Donc ça, c'est vraiment le cœur du message du Sutra du Lotus, qui est du coup le sutra de base du Tendai, dans lequel Shinran lui-même a été éduqué. Shinran, à la base, est un moine Tendai, donc il connaît très bien le Sutra du Lotus, même s'il y fait vraiment très peu référence. Par contre, ce qui intéresse Shinran ici, c'est justement ce concept de véhicule unique. Parce que le Sutra du Lotus vous dit, les 3 véhicules, c'est un moyen adapté. Ce qui est important, c'est le véhicule unique. Mais c'est quoi le véhicule unique? Le véhicule des Bouddhas. Quel est réellement ce véhicule unique? Et pour Shinran, pardon, je vais continuer un petit peu le Tendai, je m'auto-avance. Donc le Tendai, dans lequel il a été éduqué, propose traditionnellement une classification des enseignements avec le Sutra du Lotus. Le Tendai, un des moments, c'est ce qu'ils vont vouloir faire, en fait, c'est de dire, ok, on a tout ce tas, on a un tas d'enseignements qui sont tous attribués au Bouddha Shakyamuni. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut peut-être se faire une tier list. Ils se sont dit, ah ouais, vas-y, tier list des sutras, let's go. Donc ils sont lancés dans une tier list des sutras. Cette tier list des sutras, on va retrouver notamment avec le Sutra du Lotus au-dessus. Ils vont dire en 1, il y a du coup le Theravada. En 2, les enseignements sur la vacuité et le Madhyamaka. Ensuite, en 3, la voie des Bodhisattvas. Et en 4, les enseignements complets que sont le Sutra du Lotus notamment et l'ornementation fleurie. Donc pour du coup le Tendai, le véhicule unique, c'est ce qui se trouve au niveau 4.
Pour Shinran, lui, il va changer cette classification en disant qu'au sommet de ses enseignements se trouve en réalité le grand sutra de vie infinie. Parce que pour Shinran, le summum du véhicule unique, celui qui va permettre à tous les êtres de devenir des Bouddhas, eh bien, c'est le Nembutsu et les véhicules du Nembutsu et des vœux du Bouddha Amida. La base du véhicule unique, hein, justement, c'est de faire en sorte que tous les êtres deviennent des Bouddhas. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace pour que tous les êtres deviennent des Bouddhas? Pour Shinran, eh bien, c'est le véhicule qui se base sur l'enseignement de la terre pure, qui est du coup le fait de s'en remettre au Bouddha et de réciter le Nembutsu. Et donc, il va dire c'est la pratique qui est la plus efficace dans notre monde pour les petits gugus normaux. C'est donc pour lui le summum du véhicule unique, vu que c'est la pratique qui permet de devenir le plus rapidement possible et le plus simplement possible des Bouddhas. Et Penny qui dit il a déplacé le véhicule unique du Sutra du Lotus au Sutra d'Amida. Je paierai pour voir la tête de Nichiren quand il a vu ça. Nichiren ne devait pas être très content. Déjà de base, Nichiren n'était pas très content, c'est son état de base. Je rigole toujours avec Nichiren parce que moi, vraiment, quand j'imagine Nichiren, je l'imagine comme étant juste tout le temps pas content. Genre vraiment, son état standard, c'est d'être vénère. Et après, il est plus ou moins vénère par-dessus. Comme mon chat. J'ai un de mes deux chats, c'est ça. Il est tout le temps vénère. Et après, il y a des niveaux, des gradations pour être de plus en plus énervé. Mais même si ça redescend, c'est un état qui est quand même légèrement énervé. Et dans ma tête, j'imagine toujours Nichiren comme ça. Je peux pas m'empêcher de le voir autrement. La tête sur une pique et posée sur la plage. Ah la vache, arrête. Ouais. Nichiren, c'est pas le plus rigolo. Hein. Après, voilà, je critique pas les gens qui suivent Nichiren. Hein, Oh, cette phrase que j'allais dire, c'est la pire phrase. J'allais dire, je critique pas les gens qui suivent l'école de Nichiren. J'ai des bons amis qui sont dans l'école de Nichiren. C'est la pire phrase. La phrase qu'utilisent tous les racistes et les homophobes. Je suis pas homophobe, j'ai un copain qui est gay. Je vous fais la même avec Nichiren. Ah, c'est nul. Mais bon, ouais, non, c'est vrai que ouais, j'ai un peu du mal avec Nichiren, un perso. Voilà quoi. Il est trop vénère, trop radical. Enfin, Shinran est radical aussi, mais Shinran, il est radical parce il a sa vision qui est très spécifique et il va pas commencer à aller insulter tout le monde autour en fait. Ce qui a un peu tendance à faire Nichiren, c'est pour ça que pour moi il a ce niveau il a un petit peu de niveau de base quoi. Dès qu'il dit bravo Greg, c'est pas facile à placer celle-là. Oui. J'ai vraiment justement quand j'ai la sortir, je me suis dit ouh, t'es sûr de celle-là? C'est trop tard, je l'avais pensé, puis je me dis c'est vrai que c'est quand même drôle. En plus j'ai vraiment des amis. J'insiste. J'ai vraiment des amis qui sont dans l'école de Nichiren. Mon tatoueur est dans l'école de Nichiren. Je connais d'autres personnes qui sont dans l'école. Et puis je parle vraiment de la vraie école de Nichiren, pour le coup, pas la Soka Gakkai. Hein. Je parle de la vraie école de Nichiren. J'ai vraiment des amis qui sont dans la vraie école de Nichiren. Voilà. Mais bon. Voilà, je sais pas. Et à nouveau, en fait, le problème, c'est que Nichiren m'est tellement antipathique de base que je l'ai pas plus étudié que ça. Il fait vraiment partie parmi on va dire les moines importants, notamment de l'époque Kamakura, ceux qui sont vraiment sur le devant de la scène, c'est un de ceux que j'ai le moins étudié. Parce que je sais pas, j'ai pas d'attrait particulier pour Nichiren, ni pour ses enseignements, ni pour le personnage en lui-même. Voilà, je sais pas, il m'attire pas. Il m'attire pas. Et pourtant, c'est pas parce qu'il a critiqué genre les écoles de la Terre pure ou quoi que ce soit, parce que typiquement je suis fan de Mioé, j'adore Mioé, c'est un de mes moines préférés, alors que c'est le mec qui a quand même écrit un texte pour bâcher Onen. Pour bâcher Ronen. Il a vraiment écrit il en a écrit deux d'ailleurs, même pas un, il en a écrit deux. Il a écrit deux textes pour le déboîter. Mais j'aime bien Mioé, j'aime son caractère, j'aime ce qu'il représente. Nichiren, je bloque, j'y arrive pas. J'arrive pas. Lagdak qui dit tu t'enfonces. Oui, je suis désolé. C'est pire que mieux cette justification, on est d'accord. Hein. Ah la vache. Donc, pour continuer un petit peu, hein, on dit c'est l'enseignement correct proclamé par les Bouddhas dans les 10 régions de l'espace. Donc là, c'est une référence très claire au 17e vœu du Bouddha Amida qu'on retrouve dans le Grand Sutra de Vie Infinie, qui dit 6 mois devenu Bouddha, les Bouddhas innombrables des mondes des 10 quartiers ne louent pas tous ensemble ceux qui récitent mon nom, je ne veux pas de la parfaite illumination. Et le passage qui déclare la réalisation de ce vœu dit dans les 10 quartiers, des Bouddhas réalisés aussi nombreux que les sables du Gange louent tous ensemble le Bouddha de la vie infinie, son divin pouvoir et ses vertus inconcevables. Donc là, c'est clairement une justification qui dit, vous voyez, le 17e vœu du Bouddha Amida, c'est clairement que les autres Bouddhas, à travers l'univers tout entier ou le multivers, comme vous voulez le voir, eh bien, proclament le nom du Bouddha Amida et enseignent à leurs disciples qui est Amida, comment on peut renaître auprès de lui, etc. Typiquement ce que fait Shakyamuni dans notre monde.
Ainsi, il est clair pour Shinran que tous les autres Bouddhas, sans exception, vénèrent Amida et enseignent le Nembutsu à leurs disciples, comme je l'ai dit juste avant, hein, vraiment au même titre que dans notre monde, eh bien, ce que fait Shakyamuni dans le sutra. C'est exactement le même principe. Et donc, pour terminer, le dernier passage qui dit la raison d'être de ce sutra, c'est d'exposer les vœux originels d'Amida. Son essence, c'est le nom de ce Bouddha. La raison d'être de ce sutra, c'est d'exposer les vœux originels d'Amida. C'est notamment parce que ce sutra expose les vœux du Bouddha, dont le 18e, le vœu primordial, qu'il est pour Shinran supérieur aux deux autres sutras. Il a vraiment, c'est le sutra qui explique les vœux du Bouddha. Il y a la backstory aussi de Dharmakara qui est claire, qu'on ne retrouve pas dans les deux autres sutras. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui font que ce sutra est plus important pour Shinran que les deux autres. Toute la doctrine de Shinran est centrée justement sur ces vœux décrits dans le grand sutra de vie infinie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque chapitre de son ouvrage majeur, le Kyoyo Shinsho, va commencer par un ou plusieurs vœux d'Amida issus du grand sutra de vie infinie, qui sont ensuite clarifiés par les commentaires de Maître de la Terre Pure et par ceux de Shinran lui-même. Et c'est aussi le même type de structure qu'on va retrouver dans le recueil de réflexions sur la Terre Pure. On va commencer après, donc la semaine prochaine, avec justement à parler de la partie pratique, et la pratique va se baser sur le 17e vœu. Ensuite, il y a Shinjin qui se base sur le 18e, etc., etc. Vu que ce petit livre, c'est un condensé du Kyogo Shinsho, il suit globalement la même structure, même s'il ne reprend pas tout à fait exactement les mêmes chapitres. Il y a des chapitres qu'il ne reprend pas dans ce petit livre-là, par souci vraiment de, on va dire, d'avoir un texte plus condensé, d'efficacité d'une certaine façon. Et donc, pour finir, son essence, c'est le nom de ce Bouddha. C'est dans le nom du Bouddha que sont inscrits tous ses mérites. Il s'agit de la pratique simple qui est accessible à tous. Et c'est cette pratique du Nembutsu qui va faire l'objet du chapitre suivant qu'on regardera la semaine prochaine, du recueil de réflexion sur la Terre Pure, qui s'intitule tout simplement la pratique. Donc voilà. C'est très important, le nom du Bouddha Amida, c'est dans ce nom que sont inclus justement ces mérites qu'il nous transfère. Et qui est en plus une pratique qui est facile, puisque globalement tout le monde peut réciter le nom du Bouddha. Donc voilà pour la partie enseignement. Et donc la semaine prochaine, on pourra attaquer du coup la pratique, qui est un chapitre un petit peu plus long. Donc je pense que ça nous prendra probablement, je suppose, peut-être 2 sessions. Je pense 2 sessions. Clairement, on le fera pas en une, c'est trop long. Je pense qu'on le fera effectivement en 2 sessions. J'ai pas mal de slides. Attendez, je vais vous montrer, je vais bouger ma tête. J'ai pas mal de slides sur la pratique. Je suis parti dans le décor. Pas mal de slides sur la pratique. Ouais, j'ai tout ça. Ça, c'est sur la pratique. Pratique. Hop. Voilà. Et après, on a la foi, où là, j'ai commencé, mais j'ai pas encore fini le chapitre. Je suis dessus en ce moment. Voilà. Écoutez, j'espère que... Hop, je reviens à vous comme ça. J'espère que c'était intéressant. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je vais sauvegarder un petit coup quand même. En tout cas, voilà, ça permet ici vraiment de montrer ces quelques spécificités de Shinran. Comme je disais, notamment le fait que pour lui, le sutra ultime, c'est le grand sutra de vie infinie. C'est lui qui est au sommet du véhicule unique. C'est pour Shinran, c'est vraiment pour prêcher ce sutra que Shakyamuni est arrivé dans le monde. Et les 2 autres sutras de la Terre Pure sont des enseignements provisoires dont le but est d'amener le pratiquant par une évolution successive à finalement entièrement s'en remettre au Bouddha Amida en abandonnant ses propres pratiques personnelles, son propre ego, s'en remettre au Bouddha, suivant du coup le 18e vœu et la compréhension particulière qu'a Shinran de ce 18e vœu. Voilà. Et Pony qui d'ailleurs réciter, c'est pas que à voix haute, même les sourds muets peuvent réciter le nom du Bouddha ou le lire exactement. Bien sûr, il y a des commentateurs qui vont dire oui, c'est mieux de le réciter à voix haute, mais en vrai, réciter dans votre tête, c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui peuvent pas ou qui sont dans des conditions qui font qu'ils ne peuvent pas commencer à réciter voilà, à voix haute, à voix basse, etc. Merci pour ton travail, c'est impressionnant. Mais de rien. Ça me prend du temps, j'avoue. Là, j'y passe un peu de temps. Mais je suis content parce que ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de détaillé. Qui vous permet aussi quand même de mieux comprendre tout ce qui se cache derrière ce texte, parce que il est cool, mais vraiment, il se lit très facilement. En vrai, comme je disais, après, il y a une partie en poème et tout, mais on va dire vraiment la partie doctrinale de base, réflexion sur la doctrine, ça fait que quelques pages. On parle de, ici, 22 pages. 22 pages. Et donc, quand on voit, en réalité, ce qui condense comme information en 22 pages,
Juste en le lisant comme ça, c'est très très facile de passer à côté de pas mal de points importants. Donc mon but, c'est vraiment voilà, d'attirer votre attention sur ça, de vous montrer bah, quand je peux d'où viennent certains passages, si nécessaire de compléter les passages, de vous expliquer le sens qu'il y a derrière, etc., etc. Parce que sinon, vous allez passer à côté de pas mal de trucs, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. On a très peu de textes de Shinran en français, même quand on lit les différents écrits entiers de Shinran qu'on a dans ce texte-là, dans les Collected Works of Shinran, même pareil, quand on lit le Kyogoshincho par exemple, qui est dedans, c'est assez facile aussi de ne pas comprendre exactement où il veut en venir. Donc ça demande d'avoir quand même passé un peu de temps avec Shinran, au moins mentalement, d'avoir passé du temps à réfléchir, à lire, à étudier, pour pouvoir du coup comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière. À nouveau, hein, le message est simple, mais derrière, la technique qu'il y a derrière, c'est un message simple qui est soutenu par un gros bagage, un gros bagage philosophique, un gros bagage théologique, un gros bagage doctrinal. Il y a un gros lotus qui soutient un message très simple derrière. Voilà, en gros c'est ça. En gros c'est ça. Mais ouais, par contre c'est vrai que ça me prend du temps, mais je suis content de pouvoir proposer ce travail-là qui est très, enfin, quasi inexistant en français en fait, et je me dis derrière, pour les gens qui auront vraiment envie d'accéder à la pensée de Shinran, derrière, moi je vais le mettre sur le YouTube, sur le Nambutsu, je commence à fatiguer, je vais le mettre sur YouTube, ça va rester ad vitam aeternam sur YouTube, donc je me dis, ouais, peut-être que dans 5 ans, il y a des gens qui chercheront des trucs sur Shinran, ils vont tomber là-dessus, et au moins ils auront vraiment voilà, un détail de ces enseignements, s'ils veulent vraiment comprendre où Shinran veut en venir, ça pourra servir, quoi. C'est ça. T'as toujours des gens qui te diront que le Nembutsu doit être prononcé pour être utile, mais t'as bien des enseignements zen qui disent que si tu peux pas te mettre en posture zazen, tu peux pas atteindre l'éveil. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à nouveau, dans le Jodo Shinshu, ce qui est important, c'est l'état d'esprit, en fait. L'état d'esprit est plus important que la forme. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, je reviendrai dessus. Où est-ce que non si, pardon. Je reviendrai dessus dans la pratique, je crois, au moment où j'en parle à un moment. Où justement, un des commentaires que je faisais, c'était le fait que dans le Jodo Shinshu, la forme est tellement peu importante que, eh bien, on va pas forcément réciter Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Des fois, on va simplement dire, et la plupart du temps d'ailleurs, on va simplement dire Namanda Butsu, Namanda Butsu. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le cœur derrière. C'est pas le nom qui est important. Ce qui est important, c'est ce que représente ce nom et l'état d'esprit qui va avec. Si on s'en remet au Bouddha et que simplement on a envie de lui rendre hommage, et bien en fait, on va des fois simplement réciter d'une façon très simple, un peu comme un, et j'en parlerai la prochaine fois ou la fois d'après, un peu comme un enfant qui d'une certaine façon appelle ses parents, et bien en fait, il va pas forcément les appeler par leur nom complet. Ben là, c'est la même idée avec Amida en fait. On se sent tellement proche d'Amida que du coup, et bien en fait, on va l'appeler par des petits surnoms, effectivement, genre Namanda, Namanda. Ce qui, voilà. Et c'est pas par souci de faire court pour pouvoir le répéter plus de fois, pas du tout. C'est pas du tout ça en fait. Mais ça montre bien à quel point dans le Jodo Shinshu, la forme du Nembutsu n'est pas importante du tout. Il y a des formes qui existent, et ça on reviendra dessus, notamment il y a des formes que Shinran aimait, mais il aimait ces formes parce qu'il aimait le sens qu'il y avait derrière. Et ça on reviendra dessus. Shinran avait d'autres formes du Nembutsu, pas que le Namo Amida Butsu, d'autres formes qu'il aimait bien, simplement parce que derrière il y avait une signification qui lui parlait. Et ça on pourra en discuter en fait, quoi. Voilà. Personne n'exclut, effectivement, comme dit Éponine, hein, personne n'exclut de l'œuvre de Bouddha. Peu importe les conditions, il y aura toujours une méthode adaptée. Je suis bien d'accord avec ça. Tout à fait, tout à fait. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà une bonne session. Et puis ça nous a permis du coup de traiter un chapitre. On a bien avancé. En même temps, c'est un chapitre d'une page. 1h15 de live pour un chapitre d'une page. Yay!